Bonjour, aujourd'hui, plongez dans un récit à la fois intime et collectif, Ma Tonkinoise, un podcast qui retrace le parcours d'une jeune femme confrontée aux funérailles bouddhistes de sa grand-mère vietnamienne. Le récit a un savant mélange de narration personnelle, d'enquête familiale et de mémoire historique. On entre dans ce récit par les émotions. Ce sont les mots simples qui frappent. J'ai l'impression, je me dis que, des modélisateurs qui traduisent une incertitude profonde, une femme qui découvre un pan entier de sa culture au moment où elle le perd. Et si, pour enterrer un proche, on se rendait compte qu'on ne connaît pas ses propres racines? C'est le point de départ de Ma Tonkinoise. Un récit où les générations se croisent, parfois s'affrontent, mais surtout se cherchent. Les déictiques structurent cette narration, je, nous, vous, ici, là-bas. Ils construisent une proximité directe avec l'auditeur. On est dans l'histoire aux côtés de l'autrice, dans son appartement à Marseille, dans la pagode, dans ses souvenirs. Le cadre interrationnel, lui, est mouvant. Il y a la narratrice, sa famille, les rituels religieux, les experts. Mais parfois, ce sont aussi les silences qui parlent, les hésitations, les non-dits, les choses transmises sans explication. Le public ciblé, il est clair. Les enfants d'exilés, de déracinés, de familles mélangées. Ceux pour qui l'identité est un puzzle. Et Ma Tonkinoise leur dit, vous n'êtes pas seuls. On note un effet de vérité très fort, renforcé par le style documentaire. La voix, les archives, les objets, les descriptions précises, tout contribue à faire exister ce monde entre deux cultures. Et cette voix, justement, cherche. Elle ne sait pas tout. Elle doute. C'est ce qui rend le récit si humain. On est loin du journalisme froid. Ici, on se parle d'âme à âme. Le paradigme journalistique, enfin, est hybride. On informe, oui, mais on raconte, on ressent, on transmet. C'est du journalisme de la mémoire, de l'intime, du vrai. Ma Tonkinoise, c'est la collision de deux mondes, celui de la transmission et celui de l'oubli. Un récit touchant, puissant et profondément nécessaire. Une chronique réalisée par Octavie. Aimer Et Esther. Merci.